Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager un peu de mon témoignage, mais surtout ce témoignage, il a un rapport avec mon enfance. Je suis né euh, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et avant ma naissance, c'est vrai, j'ai déjà eu à l'expliquer que ma mère avait des difficultés euh, à avoir un enfant. Je suis le deuxième d'une fratrie de cinq. Et elle avait les trompes coupées et vu sa foi, vu tout ce qu'elle, là où elle, vu comment dire, la pratique qu'elle a eue, la foi qu'elle a eue, les attendus qu'elle a eus par rapport au Seigneur, ça fait que il lui a accordé un fils. Il lui a accordé un fils et elle a reçu à ce sujet-là plusieurs messages qui sont venus et ça fait que je suis né de cette manière-là. À partir de ma naissance, vers l'âge peut-être de 2 ans, mes parents ils ont décidé de s'installer en France. Ils ont eu des opportunités d'aller, donc ils ont profité de ça. D'abord, dans un premier temps, je crois que mon père est parti, puis quelques temps après, ma mère l'a suivi. Bien sûr, en tant que bons parents africains, euh, ils n'ont pas eu l'occasion de m'expliquer quoi que ce soit. Je me suis retrouvé d'abord chez une tante, puis après chez cette tante, je me suis retrouvé chez ma grand-mère, mais sans explication à chaque fois en fait. Mais j'étais petit, donc c'est vraiment des souvenirs très brefs en fait. Restant chez ma grand-mère, peut-être je suis resté 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais plus. Un jour, on vient me réveiller la nuit et on me dit de prendre les affaires et que je dois aller en France. J'ai une image de ça. Et c'est comme ça, je me suis retrouvé dans l'avion pour la première fois. Puis on est arrivé en Belgique. Puis de la Belgique, j'ai intégré la France. La première chose, c'est que je me souviens quand j'ai rencontré ma mère, c'est comme si je la rencontrais pour la première fois. Il y avait une distance qui était là parce que finalement, j'avais une mère, je me suis séparé d'elle et j'ai vécu avec ma grand-mère avec qui je me suis séparé. Et quand j'ai revu ma mère, je ne comprenais pas. Même si je l'avais de temps en temps au téléphone, je n'avais pas conscience de toutes ces choses-là. J'avais pas conscience. Mais le plan du Seigneur, lui, il était en action dans toutes ces choses. Donc, je suis arrivé. Je suis arrivé ici. Mes parents, ils habitaient chez le petit frère de mon père. Chez le petit frère de mon père, je pense qu'il avait une seule chambre de mémoire. Et, euh, et c'était compliqué parce qu'il vivait avec sa copine. C'était un peu tendu de recevoir d'abord ton frère avec sa femme, ensuite l'enfant vient. Donc je pense qu'elle a pété les plombs et à un moment, euh, on a dû partir. On a dû partir, mais j'avais pas conscience de ce qui se passait, etc. Moi, je suivais juste le mouvement. Je me souviens à l'époque, on était à Saint-Denis. Donc ma première ville en France, c'était Saint-Denis. Petit, je descendais, mais il y avait un climat de violence déjà qui était là à l'intérieur de ça. Après, quand on a quitté Saint-Denis, je me souviens vaguement, mais en gros, on a suivi un peu un réseau 115. Dans ce réseau 115, je me souviens, comme j'étais scolarisé à Paris, des fois, je sortais de l'école, je ne savais pas euh, où j'allais dormir, tout simplement. C'est-à-dire que les parents ils venaient me chercher, des fois je me réveillais à 5 heures du matin, des fois on allait à gauche, des fois on était dans des hôtels. Et le temps passait comme ça, donc ça c'est resté quand même plusieurs années comme ça, à se trimballer et tout ça. De cette manière-là, des fois mon père était là, des fois il n'était pas là. Et pendant ce temps-ci, ma mère aussi, elle était tombée enceinte. Elle était tombée enceinte, et donc c'était vraiment compliqué. On me demandait d'avoir une bonne scolarité, mais sauf que j'étais énormément perturbé. Les choses se faisant, on est aussi allé dans des squats. On est allé dans plusieurs squats. Mais il y en a un qui m'a marqué plus que les autres, parce que peut-être qu'on est resté plusieurs mois dedans. Je me souviens, en grandissant, parce que j'ai posé la question, c'était à Levallois-Perret. Vous savez, quand vous rentrez dans ces bâtiments-là, style Haussmannien, etc., voilà quoi, c'est classe. Bah, souvent, dans les entrées, il y a une sorte de garage à poussette un peu, où on peut même ranger les vélos dedans et tout. Mais celui-là, il était un peu en contrebas, donc c'est-à-dire c'est comme si tu allais vers la cave, mais un peu avant. Et justement, je ne sais pas de quelle manière, nous on vivait là, à plusieurs, tout ça. C'est-à-dire que
On ne pouvait pas faire du bruit, je ne pouvais pas pleurer, je ne pouvais pas rentrer discrètement dans le bâtiment, on se faufilait là-bas. Donc c'était vraiment j'étais vraiment tenu par ça. Je me souviens, il y avait une dame, je ne sais plus, je crois qu'elle était un peu blonde, comme ça me marquait. De temps en temps, elle emmenait des soupes pour qu'on puisse manger. Mais j'ai des vagues souvenirs, j'ai vraiment des vagues souvenirs, parce que dans ces squats-là, on s'est fait bouger. Une fois j'arrive, ben, c'était compliqué, on s'est fait bouger. Les parents, ils n'avaient pas de papier à l'époque, donc c'était vraiment très très complexe, très très complexe. Je pense qu'ils se battaient pour vraiment faire avancer les choses. Et par la grâce de Dieu, je pense ils ont obtenu des papiers et tout. Je me souviens ce jour-là, mon père était tellement heureux. Je comprenais pas, mais bon, avec le recul aujourd'hui, je peux comprendre. Donc, il a obtenu justement tous ces papiers-là et tout ça. Et une fois qu'il a obtenu ces papiers et tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les choses se sont un peu décantées. Ça veut dire que on a eu accès à un hôtel social. Mais cet hôtel social était à côté de Montargis. Je me souviens, on a débarqué dans cet hôtel social qui était à Soups-sur-Loing. Maintenant, à Soups-sur-Loing, une fois qu'on a débarqué là-bas, il y avait pas mal d'immigrés, etc. Euh, et, euh, et dans cette période-là, voilà, j'avais changé d'école, parce que je me souviens, j'étais à Paris. Paris, je suis arrivé, j'étais au CP, tout ça, je crois, hein, quand je bougeais tout le temps là, parce que l'école c'était vraiment compliqué. Mais après, je pense que je suis arrivé là-bas, ça devait être, je sais pas, ceux de, je sais plus exactement. Mais en gros, on est resté quelques mois. Puis on a déménagé dans une ville qui s'appelle Nemours. Nemours, là où on est resté très longtemps là-bas. Dans cette fameuse ville de Nemours, c'est là où on a pu se poser. C'est là où ma famille a pu se poser, mais la situation financière était toujours difficile. Donc après avoir passé ces épreuves d'hôtel social, de squat, d'aller à gauche, à droite, euh, mes parents ils ont pu se rapprocher aussi d'une communauté chrétienne. Et c'est aussi au travers de cette communauté, peut-être vers l'âge de 11 ans, 12 ans, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais on a pu se poser là-bas, je pense que je devais avoir peut-être 9 ans, 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans par là. Et les choses ont évolué dans ce sens-là. Mais le Seigneur avait son plan. Comme je disais, à 12 ans, je me suis baptisé. Mais entre-temps, la véritable difficulté que j'avais, c'était l'éducation des parents. Les parents, quand ils sont arrivés, eux, ils ont grandi dans un environnement qui était tout autre. Mais c'est là où j'ai vu vraiment qu'il y avait un problème d'intégration dans les quartiers, dans les cités, parce que les parents se ressemblaient tous un peu dans leur système d'éducation. C'est-à-dire qu'il y avait une grande majorité d'Africains, que ce soit subsahariennes ou bien maghrébines, des Maghrébins plutôt. Tous les enfants, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. Les situations financières de chacun étaient un peu similaires. C'était difficile de manger. Des fois, je rentrais chez moi. Il n'y avait pas forcément de nourriture. Je me souviens encore, des fois, je rigole avec certains, quand on allait au secours populaire, ou catholique à l'époque, hein, ça a changé de nom, on allait chercher à manger, on était au collège, on se cachait, on mettait des casquettes, des cagoules pour pas que les gens puissent nous voir. Parce que voilà, on se retrouvait entre nous, on se regardait, on disait, waouh, toi aussi tu viens chercher à manger ici. C'était très très difficile. Très 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 difficile. Et les parents, ils nous accompagnaient pas non plus dedans. Maintenant, moi, la douleur qui était là, c'était que il y a eu une scission en fait depuis la séparation, ou ce que je vais appeler les épisodes abandonniques que j'ai eu en fait avec les parents. Il y a toujours eu une séparation, une distance qui s'était créée. Ça veut dire que mes parents, j'ai jamais été, voilà, je m'assois au salon avec eux, ils sont dans la chambre, je suis au salon, ils sont au salon, je suis dans la chambre. Il y a toujours eu en fait cette distance-là qui s'était créée parce que on m'a jamais expliqué les choses. Il y avait énormément d'incompréhension. Mais sauf que au lieu que ces choses-là aillent dans la communication, j'avais un père. Ce père-là avait une manière d'éduquer très difficile, très dur en fait, très très dur. Beaucoup des fois ils s'étonnent en se disant mais comment il connaît, il se demande même si je suis pas historien avec les dates, avec l'histoire, avec les dates, avec les définitions. Pour révéler ce secret, c'est que quand j'étais jeune, je sortais pas tout le temps. Je sortais pas tout le temps. Des fois on m'appelait prisonnier. Et mon père il faisait quoi? Il m'appelait. Il me dit t'as révisé? Je disais. Il prenait la ceinture et posait à côté de la table.
Il prenait le livre d'histoire, il ouvrait une page au hasard. Si je ne connaissais pas la définition, si je ne connaissais pas la date par cœur, j'avais droit à un coup de ceinture. Jusqu'à aujourd'hui, je connais même la définition de l'agriculture, la Mésopotamie, tout, tellement que ça m'a traumatisé. Une page comme ça, et je devais connaître. C'est-à-dire qu'il voulait que je reste, il avait un système pour lui, parce que, comprenons l'histoire, pour eux, l'éducation qu'ils avaient à la française, c'était payant, c'était cher, l'école, c'était pas, il n'y avait pas la gratuité. Et donc, pour eux, ils mettaient ça dans une importance énorme. Et sauf que moi, j'ai toujours connu la gratuité. Et donc, ça fait que la dureté qui m'imposait, ça me créait plus de la haine qu'autre chose. Les autres enfants qui étaient là aussi, à l'extérieur, bah, bon, il y en a qui étaient complètement abandonnés, mais chacun vivait une forme de haine et d'injustice, en fait, dans l'environnement dans lequel on évoluait. C'est-à-dire que l'environnement des quartiers, ça crée de la haine, de l'injustice, parce que on a de l'injustice déjà, d'une part, on vit ça en interne dans les maisons, parce que les parents, ils n'ont pas le même système d'éducation. On va rencontrer d'autres personnes, leurs parents les accompagnent au sport, leurs parents passent du temps avec eux, mais nous, on est livrés à nous-mêmes, on se retrouve dans les mêmes codes, mais en même temps aussi, la société te montre aussi que tu es dans cette place-là, en fait. Ça veut dire que ce soit l'orientation scolaire, que ce soit les choses, en fait, on te met dans une sorte de machine à échec, quelque part. Et si tu n'as pas la persévérance qu'il faut, forcément, tu coules dedans. Donc certains s'adonnaient à la vente de drogue, d'autres à la bagarre, d'autres à tout type de choses, mais qui étaient déjà positionnés pour ça, en fait. Donc on est dans une zone là où il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des échecs et qui ont des difficultés liées à la situation sociale des parents et à l'environnement dans lequel ils grandissent aussi. Donc quand on mélange tout ça, bah, ça crée forcément un mixte qui est pas bon. Et en mélangeant aussi, comme je disais, les cultures, etc., même si c'est une richesse, mais c'était un mix qui aidait pas forcément. Moi, pour ma part, j'ai vécu beaucoup de violence de la part de mon père. Euh, je me suis déjà retrouvé nu dehors, peut-être à 10 ans, euh, en plein hiver, il y a de la neige, il m'enlève mes habits, il me met dehors, la honte, parce que je sais pas, j'ai pas voulu faire la vaisselle ou quelque chose comme ça, beaucoup de coups de ceinture, etc. Je peux pas, j'ai passé beaucoup de temps, jusqu'à peu près l'âge de 24 ans, à éprouver de la haine pour toutes ces choses que j'ai vécues, pour tous ces épisodes comment dire ça, euh, ces épisodes honteux, ces épisodes en fait d'humiliation que j'ai pu vivre en fait chez moi, mais jusqu'au jour où le Seigneur il m'a montré réellement en disant non, il ne savait pas ce qu'il faisait. On ne donne que ce que l'on a. Donc, j'ai compris qu'il n'avait pas de méthode. C'était pas quelqu'un qui pouvait dire assis-toi mon fils, qu'est-ce que tu as fait, etc. Il n'avait pas, il agissait comme en France il y a 60 ans, 70 ans, avant que François Zolto et compagnie, ils commencent justement à expliquer que les enfants, c'est pas des machines ni des robots, mais il faut discuter avec eux, parler avec eux dès le bas âge. Et il n'y avait pas en fait cette notion-là. Donc, j'ai grandi avec cette haine, cette colère qui était là. Et heureusement que le Seigneur qui connaît, qui fait les choses parfaitement, et m'a permis tout de suite de m'attacher à une communauté. Là, on était plusieurs jeunes de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Et on s'est accroché en fait au Seigneur à ce moment-là. Ça fait que j'ai pas pu basculer réellement dans la délinquance, mais il y avait justement cette base-là du Seigneur qui venait s'installer, puisque j'avais eu vraiment une rencontre personnelle avec lui. Je vivais le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, ses fruits se manifestaient dans ma vie, et ça fait que ça a atténué en fait justement cette haine. Après, arrivé vers les 15-16 ans, tout a volé en éclats, parce que la haine que je vouais était devenue palpable. C'est-à-dire que c'était la période où je pouvais faire du sport, me muscler, je grandissais en taille, je devenais plus grand que mes parents, je pouvais leur tenir tête. Mon père commençait à perdre de la force. Lui, il vieillit en même temps, moi, je grandis en même temps. Donc, je rentre dans une vigueur là où je peux tenir tête aussi en disant non, ma mère, c'était terminé, elle ne pouvait plus lever sa main, c'était fini tout ça. Et donc, avec de la haine et de la colère, je mettais ça dans le sport, mais je traînais aussi avec des gens qui, eux, avaient une histoire, des histoires un peu similaires, mais qui avaient choisi de basculer totalement dans le banditisme, en fait, et dans cette haine-là. Donc, imagine, toi, que tu es là, tu es un garçon, finalement,
euh, tu te dis, mais on m'a toujours abandonné dans la vie. Tu as l'impression qu'on ne t'aime pas parce que les parents n'étaient pas non plus, les parents africains souvent, c'est pas, ils sont pas démonstratifs dans leurs sentiments. C'est-à-dire qu'ils vont pas, c'est pas des machines à dire je t'aime, etc. Donc les sentiments sont très pudiques. Ils sont très pudiques. Même souvent en Afrique, il y en a, ils disent pas je t'aime, ils disent je t'aime bien. Donc c'est vraiment autrement en fait que l'amour est manifesté. Donc c'est pas ça en premier qui est montré à un enfant. Mais quand tu vois que ton ami, tu vois, son père, il caresse la tête, je suis fier de toi, mon fils, toi, t'as jamais entendu ça. Toi, t'as grandi qu'avec t'es nul, tu ne vas jamais réussir, t'es bête, t'es idiot. Ça te déconstruit. Ça te déconstruit énormément. C'est pour ça qu'on a un papa dans le ciel qui vient, lui, nous construire et nous façonner à sa manière. Parce que quand on grandit dans cet environnement-là et dans ce climat-là, ses parents, ils n'ont pas conscience, en fait, de, 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 de la vie et de la souffrance que portent leurs enfants. Mais eux, pour eux, ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien, mais ils oublient que l'environnement qui est donné à l'enfant, en fait, n'est pas le même que eux. Donc l'éducation ne peut pas coller, en fait, à ce que eux, ils ont appris ou ceux qu'ils ont eu. Parce que leurs voisins, ils avaient la même éducation. Il y avait des similitudes. Mais là, tu arrives dans un environnement qui est autre. Et en plus, on grandit avec une double culture. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de cette double culture, ça nous déstabilise quelque part. C'est-à-dire qu'à l'école, tu vas regarder, les profs vont te dire, regarde-moi dans les yeux. Mais quand tu vas rentrer chez toi, si tu regardes la personne dans les yeux, on va dire, toi, tu es un sorcier. Pourquoi tu regardes dans les yeux? Ça, j'ai vécu des choses comme ça. C'est-à-dire que, en fait, tu sais plus sur quel pied danser. Parce que là-bas, on te dit, tu as le droit de parler. Mais là-bas, on te dit, quand tu rentres à la maison, quand un adulte parle, tu n'as pas le droit de parler. Exprime-toi, ne t'exprime pas. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on arrive à l'adolescence, bah, on brûle tout, en fait. Parce que finalement, on comprend plus. Ici, on nous donne une réalité. De l'autre côté, il y a une autre réalité. Donc, on est entre deux. Et souvent, bah, malheureusement, Satan, il profite justement de ça pour venir détruire la jeunesse. Pour venir détruire psychologiquement, pour venir détruire émotionnellement, pour venir détruire. Et bah, souvent, celui qui se présente comme père ou mère, c'est souvent la rue. Parce que on crée une forme de famille, mais qui est fausse. C'est des fausses idées, parce que ça ramène aussi encore à la destruction. Et on crée des choses là où il y a une fausse solidarité qui existe. Donc on veut vivre au travers d'étiquettes, mais qui ne sont pas bons en fait. Donc voilà un peu dans quel contexte j'ai grandi. Donc j'avais beaucoup de souffrance en fait intérieurement. Mais le Seigneur aussi, comme il avait déjà déposé sa semence, ça lui permettait de veiller. Ça lui permettait de me garder en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que d'entendre, comme je dis tous les jours, j'abuse pas. C'est-à-dire que de mon enfance, par exemple, je sais pas, de 6 ans à peut-être 13 ans, 14 ans, quand j'ai commencé à grandir, c'était un peu moins, mais ou 14, 15 ans, c'était toujours des insultes, t'es nul, tu vas jamais réussir. Et c'était frapper aussi. La réponse était toujours frapper, frapper, frapper. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée aussi une violence chez l'enfant. Mais le Seigneur me gardait par rapport à ça. Vraiment, il me gardait par rapport à ça. Mais ces attitudes-là, en fait, ils peuvent s'expliquer. Donc, des fois, vous voyez des gens, ils sont pas nés colériques. Ils sont pas nés violents. Personne n'est né colérique ni violent. Mais la violence vient se construire par rapport à des actes subis ou à des actions subies dans la vie. Je voudrais te donner une image. Comme ça, tu vas comprendre vraiment cet aspect-là. Le Seigneur, voilà comment il m'enseigne. Un jour, il me dit, est-ce que tu vois les cicatrices qui sont sur ton corps, les marques, les meurtrissures qui sont sur ton corps? Parce que dans la Bible, les meurtrissures signifient les cicatrices. Je dis oui, je vois les cicatrices, je vois les meurtrissures. Il dit, en fait, chaque épisode que vous vivez de traumatisme, de blessure, de l'âme, de l'esprit, du corps, en fait, si ces cicatrices-là ne sont pas, comment dire ça, ne sont pas nettoyées, ne sont pas pensées, en fait, ils continuent toujours à produire une influence sur vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple tu es blessé, tu as du pus qui sort, ça peut te faire mal. Ta cicatrice peut s'infecter. Et ça peut même t'emmener ce qu'on appelle la gangrène, ça peut t'emmener des choses qui sont beaucoup plus loin en fait. Et ce qu'il explique dedans, c'est qu'il dit que, en gros, moi ce que je viens faire, c'est que je viens nettoyer la blessure, je viens désinfecter, je viens mettre un pansement. Mais ce qui reste de la blessure, c'est que ce qui reste, c'est justement, en fait, la cicatrice. Et vous, souvent,
Vous vous rendez pas compte quand vous voyez les cicatrices apparaître ou vous voyez les cicatrices dans votre vie, j'ai toujours tel sentiment. Vous dites toujours, mais Seigneur, je pensais que tu allais me l'enlever. Il dit non. La cicatrice vient te rappeler la chose. Mais la chose n'a plus d'influence sur ton environnement, sur ton attitude, sur tes choix. Elle n'a plus de pouvoir, en fait, ni de puissance sur toi. Mais néanmoins, elle est toujours apparente. Et c'est la même chose avec les choses avec lesquelles on vit. Quand le Seigneur vient agir dans nos vies, il vient produire une chose qui est merveilleuse. Il vient enlever l'influence de cette cicatrice-là, de cette blessure-là. J'ai vécu énormément de traumatismes, de blessures dans ma vie, dans mon enfance. Énormément, comme je disais, l'abandon, le rejet, le mépris, le découragement, l'accusation, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, dans tous les contextes. Parce que dans tous ces épisodes, je disais, c'est que ce que tu vis aussi, c'est que tes parents, ils appellent aussi la famille en disant, c'est un mauvais garçon, il n'est pas bien, il est mauvais, il y a ceci. Donc la famille aussi garde une image de toi négative. Donc quand tu vas, ils regardent leurs enfants, ils prennent leurs enfants comme des poules, rester là à côté, lui, c'est un danger. Donc toi, ça te nourrit encore plus dans cette haine-là. Toutes ces choses, le Seigneur est venu maintenant, d'abord, mettre de l'alcool à 90. Au début, ça piquait. Mais Seigneur, pourquoi? Comment? Toutes ces questions. Oh, je suis mauvais. Après, une fois que c'est désinfecté, il met un pansement. Mais Seigneur, de temps en temps, je rechute, je ressens. Et après, une fois, comme dans le système humain, quand on est blessé, qu'est-ce que le corps fait? C'est que le sang vient d'abord pour qu'il se coagule. C'est d'abord la première chose. Il vient d'abord fermer pour pas que la blessure s'infecte. En fait, quand il peut, si elle n'est pas profonde. Donc, il coagule et après, il y a la croûte qui vient et une sorte de peau vient, mais la marque reste toujours. De la même manière, le Seigneur, il vient agir avec nous, en fait. C'est-à-dire que tu vas te souvenir en disant, ah, on m'a fait du mal, on m'a blessé, on m'a violé, on m'a fait ci, on m'a agressé sexuellement. La cicatrice, elle est là. Mais tu ne peux pas agir ou marcher en fonction de cette cicatrice. Et cette cicatrice ne peut pas être un objet de traumatisme pour toi, en fait. Et beaucoup continuent à se laisser en fait influencer ou ils continuent à subir le traumatisme, la blessure, alors que le Seigneur a déjà mis le pansement dessus. C'est déjà là. L'acte, on ne va pas l'effacer. L'acte est là. Seigneur, pourquoi tu as permis? Le Seigneur, c'est pas lui. Il permet les choses, mais il y a aussi comment dire ça? Il y a aussi des situations, il y a aussi des choses qu'on fait, il y a aussi des portes qui s'ouvrent, que ce soit de nous, de nos parents, de notre famille, etc. Mais de l'autre côté, il y a sa consolation qui est là. Sa consolation, c'est la plus importante. Et c'est là où on doit être heureux. C'est ça que les gens dans le monde, ils courent vers des psys, vers toutes sortes de spécialistes, mais ces spécialistes-là n'ont pas la capacité de venir désinfecter, de venir nettoyer, de venir penser afin que la chose n'ait plus une influence. Mais ceux qui peuvent mettre, ils peuvent mettre juste un patch au-dessus, mais l'infection demeure toujours. Donc, c'est-à-dire que la chose vient toujours agir, en fait, sur la vie de la personne. Et donc, c'est ça, en fait, la grande leçon dedans. En tout cas, je ne voulais pas être trop long. Merci pour de l'écoute, pour ce témoignage-là. J'avais à cœur simplement de vous partager et d'encourager aussi les personnes qui ont ces choses-là, qui doivent se poser une multitude de questions. Mais pourquoi mon passé? Peut-être quand j'étais petit, ils cherchent toutes sortes d'excuses sur leur propre vie. Mais à un moment, il faut comprendre qu'on a un Dieu qui travaille 24 heures sur 24 en nous. Et c'est le travail qu'il fait. Il travaille, quand il ne travaille pas au niveau de notre chair, il travaille au niveau de notre âme. S'il ne travaille pas au niveau de notre âme, il travaille au niveau de notre esprit. Mais il effectue différentes tâches en nous, mais tout le temps. Et il ne prend pas de repos, de RTT, etc. En tout cas, soyez encouragés et je vous dis à très bientôt.